Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis aux ateliers Berthier de l'Odéon pour Festen dans la mise en scène de Cyril Test, donc adapté du film de Thomas Vinterberg qui a reçu le prix du jury à Cannes en 98. Cyril Test est notamment le gros succès de la saison passée, voire même des 2 saisons passées, je crois, qui était Nobody. C'était du théâtre vidéo, de la performance vidéo. A priori, ce soir, c'est la même chose. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et à tout de suite. Oh putain la claque. Je sais pas quoi dire. Enfin je sais pas, c'est complètement dingue d'avoir fait ça. J'ai rarement eu autant de frissons et les larmes aux yeux pendant un spectacle. Et j'ai presque plus de batterie mais je reviendrai dessus plus tard. Mais bah de toute façon je sais pas quoi dire là. Je suis sans voix. Bon, déjà commençons par ça. La Bible. Je l'ai ouverte, il y a 2 mots qui m'ont sauté aux yeux, parce que moi il y a des corps de métier que j'avais jamais vus au théâtre. Notamment illustration olfactive et conseil et création culinaire. Et en fait c'est la première fois qu'au théâtre je sentais une création qui n'était pas seulement liée à l'odeur que des choses pouvaient provoquer sur scène. Comme par exemple quand il y a un coup de fusil sur scène, ça sent un peu la poudre après. Là c'est différent, c'est vraiment une odeur qui est créée et qui est diffusée à certains moments du spectacle pour raconter un truc, comme un élément scénographique, comme une lumière. Je trouve que le décor est magnifique. Le décor et les lumières, juste, enfin, je sais pas, mais ça là, c'est tellement beau, mais j'adore. Oui, je vous les montre dans le programme, ça fait moins de boulot au montage ensuite. Ce que j'ai aimé aussi dans le décor, c'est le fait que, à vue, comme ça, il est un peu incohérent. C'est-à-dire qu'il y a l'escalier qui passe dans la salle de bain, donc aucune intimité dans la salle de bain. On voit certaines sorties qui sont improbable dans une maison, et par contre en vidéo tout fonctionne, c'est à dire que l'illusion est parfaite, on se croit vraiment dans une grande maison bourgeoise, et sur cette différence entre ce qu'on voit sur scène et ce qu'il y a à l'écran, c'est très bien utilisé, notamment sur une scène où dans une même chambre il se passe 3 actions en même temps, et c'est très fluide, c'est très bien chorégraphié entre la caméra et le mouvement des acteurs. D'ailleurs sur l'utilisation de la vidéo, ce qui est aussi très beau, c'est ce mélange d'images filmées live, qui représente quand même 90% des images du spectacle, et les images préenregistrées dans le même décor. En fait, ces images, elles interviennent pour nous montrer le fantôme de la sœur. Et là où c'est très bien fait, c'est que le caméraman fait semblant de filmer le décor réel. Et donc on y croit, puisque bah, c'est les mêmes meubles et c'est les mêmes fleurs, tout est cohérent. Il se trouve au bon endroit au bon moment par rapport à la diffusion de l'image. Et puis soudain apparaît à l'écran un personnage dans le décor qui n'est pas sur scène. Et ça nécessite un boulot de dingue, une chorégraphie parfaite pour celui qui filme, pour être toujours raccord avec l'image diffusée. Enfin en tout cas la vidéo, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Et surtout elle ne bouffe pas le spectacle. Parfois la vidéo au théâtre, dans ce genre de dispositif, avec un décor en bas, l'écran en haut, c'est un peu un prétexte pour montrer les coulisses de la réalisation du film. Là je trouve que ça raconte autre chose quand même. On regarde beaucoup ce qui se passe sur scène, presque plus que ce qui se passe à l'écran. Un truc que j'ai adoré, c'est qu'il y a une notion de conscience de jeu chez les personnages, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients d'être dans un espace théâtral, ils sont conscients qu'il y a des caméras qui les filment, ils sont conscients qu'il y a un public, ils sont conscients de la dimension théâtrale, mais ils sont tout entiers dans leurs personnages. C'est les personnages qui sont conscients de ça, à aucun moment l'acteur n'apparaît. C'est pas comme parfois on a des acteurs qui vont suggérer qu'ils savent ce qui va se passer, ou alors qu'ils savent ce qu'ils vont dire parce que le texte est préécrit. Non, eux ils ne savent pas, ils sont dans leur vie, simplement ils se savent être dans une représentation. Au moins ils vont regarder l'écran, ils vont regarder le public, et pas trop non plus, c'est discret. Et même les caméramans sont intégrés à la fiction. Il y a une scène où un est en train de filmer Christian, et au moment où il enlève la caméra, il a un regard vers lui, mais de dégoût. Et puis moi, le moment qui m'a vraiment cueilli, c'est ce moment où le drame est là, définitivement, il n'y a plus de retour possible. Les personnages se taisent parce que le mensonge est plus possible. Ça a basculé. Et il y a la grand-mère qui se met à chanter. Et j'ai trouvé ce moment d'une violence. Le moment où ça bascule, c'est aussi le moment où la vidéo va disparaître pendant un temps. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, elle va plus filmer les visages des personnages. Et on va être vraiment obligé de regarder ce qui se passe sur scène, on va être obligé de regarder ce qui se passe autour de la table. Franchement, je suis rarement ému comme ça au théâtre. J'étais le premier surpris de rentrer dans un truc aussi narratif. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est un de mes spectacles préférés de la saison jusqu'à présent, pour tout vous dire. Donc c'est énorme. Juste un petit mot très rapidement, on vient d'atteindre les 1000 abonnés et je suis super content. Continuez à liker les vidéos, à partager sur Twitter, sur Facebook. Et merci. Merci.
et à bientôt.